Salutations spéciales à vous-même, bienvenue et bon retour sous plateforme Valérité avec Valérie Pierre, côté que nous partager, analyser et puis opiner sur tout sujet d'actualité sur le plan national et international. Et bien après que Premier ministre de facto Ariel Henry te sorti dans le pays Jamaïque, côté que lui-même avec un ensemble de acteurs politiques haïtiens te réunis, une façon pour que tu capable de trouver un compromis pour ne pas dire un consensus, une façon pour que yo tavawe comment yo te capable de résoudre crise qui a ravagé société haïtienne. Eh bien, et après que Ariel Henry te atterri en Haïti, li te bal yon discours malheureusement moi pas te arrivé comprendre discours ça. Eh bien c'est discours que Premier ministre de facto Ariel Henry nous parle partager avec vous ou même ou a fait conclusion par si vous comprenez discours que Premier ministre de facto Ariel Henry. Entendez discours que Premier ministre là. Mesdames, Messieurs de la presse écrite, parlée et en ligne. Dimanche dernier, accompagné du ministre des Affaires étrangères et deux de mes conseillers, je me suis rendu à Kingston, la Jamaïque, à l'invitation du Premier ministre des Bahamas, Philippe Davis, président en exercice de la CARICOM, pour engager des consultations avec une cinquantaine de compatriotes d'horizons divers en vue d'élargir le consensus de la recherche d'une solution durable à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Salut la mes amis, va me retourner encore. Philippe Davis, président en exercice de la CARICOM, pour engager des consultations avec une cinquantaine de compatriotes d'horizons divers en vue d'élargir le consensus de la recherche d'une solution durable à la crise multidimensionnelle que Multidimensionnel Premier ministre de facto pas qu'à dire multidimensionnel. traverse notre pays. Nous avons été accueillis par le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, qui avait visité Haïti récemment, et par le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM, composé des anciens premiers ministres de Sainte-Lucie, Kenny Anthony, des Bahamas, Perry Christie, et de Bruce Golding de la Jamaïque, ainsi que de la secrétaire générale de la CARICOM, Madame Carla Barnett. Je veux ici, au nom du gouvernement haïtien et du peuple haïtien, les remercier tous, ainsi que les pays qui ont apporté leur soutien matériel et logistique à l'organisation de cet événement, pour l'intérêt que l'institution communautaire et les leaders des pays frères de la région portent à la crise haïtienne. Après la réalisation du forum politique organisé les 23 et 24 mai dernier par le Haut Conseil de la Transition, plus d'un se sont interrogés sur l'opportunité de telles consultations à l'extérieur du pays et sur l'utilité d'une telle démarche. Haïti est membre à part entière de la CARICOM. Et quand l'institution communautaire prend une telle initiative, il est normal que le gouvernement haïtien accepte l'invitation. Je suis un homme de dialogue. Et chaque fois que les Haïtiennes et les Haïtiens décident de s'asseoir ensemble pour parler le pays, si j'y suis invité, je répondrai
toujours présent. On peut regretter que certains de nos compatriotes qui avaient décliné l'invitation du Haut Conseil de la Jamaïque. Oh, pardon. Oui, pardon. On peut regretter que certains de nos compatriotes qui avaient décliné l'invitation du Haut Conseil de la Transition aient préféré se rendre à la Jamaïque. Mais pouvoir les rencontrer tous là-bas. Par contre, qui ça, Premier ministre, a été consommé, mais nous suis certain que le Premier ministre donc pas parler avec tout lui-même, avec tout bon sens li. Donc nous par contre, et c'est pas la première fois que le Premier ministre a affiché genre de comportement ça yo. Donc c'est vraiment triste pour que qui type de monde qui a dirigé un pays comme Haïti, qui gagne des monde qui gagne capacité pour diriger. Malheureusement, c'est un monde comme ça qui pas même qu'à lire une phrase qu'a dirigé Haïti. On continue. Valait la peine parce que c'était une occasion de renouer le contact avec eux et d'engager à nouveau avec eux un dialogue franc et sincère. Ne serait-ce que pour cela, cette initiative de la CARICOM était une bonne chose. Ces consultations nous ont permis de constater que sur plusieurs sujets d'importance, nos points de convergence sont plus nombreux que nos divergences. Le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune avec tous les participants sur quelques sujets, surtout sur les sujets auxquels on pouvait facilement trouver des consensus. Nous t'ai proposé pour nous toutes, pour lancer nous ensemble premièrement sous affaire insécurité qui a brassé bien le pays. Sous nécessité pour une tête ensemble pour nous faire face à phénomène là. Pour nous porter coller derrière force de sécurité nous. Comme ça, nous carré. Pas comprendre ça, le Premier ministre dit là, du tout. Pas comprendre rien. Nous t'ai proposé pour nous toutes, pour lancer nous ensemble premièrement sous affaire insécurité qui a brassé bien le pays. Sous nécessité pour une tête ensemble pour nous faire face à phénomène là. Pour nous porter coller derrière force de sécurité nous. Bah, on essaie de pas parler créole, mais je qui comprendre. Ça, le Premier ministre voulait dire là. Comme ça, nous avons ramené la paix et la sécurité dans tout le pays. C'est sous obligation pour permettre à la population de recommencer à vivre normalement et pour nous organiser une bonne élection que nous devons sécurité. Ça, le Premier ministre dit là même. Je tenais encore pour moi si c'est un ça veut dire là. Comme ça, nous avons ramené la paix et la sécurité dans tout le pays. C'est sous obligation pour permettre à la population de recommencer à vivre normalement et pour nous organiser une bonne élection que nous devons sécurité. Pour nous organiser une bonne élection qui nous devons c'est pas on va non même. Deuxièmement, nous tous dit nous sommes démocrates. Nous avons mis nous d'accord pour nous dire une mission principale du gouvernement de transition, c'est créer conditions pour organiser bon genre élection et bailler peuple haïtien occasion pour choisir librement et libre. Librement et libre. Femme à garçon. Par contre, c'est comme ça pour faire blague, non, Premier ministre. Je connais
Libère. Bon, comme Premier ministre a dit librement et libère, par contre, là, c'est un nouveau proverbe qui fait venir. Bon. On continue étant des premiers ministres. Hein? Son yo vle mette dans tête pays, dans le Parlement, Librement dans et les collectivités locales, tout le monde t'a fait pour d'accord avec ça. Troisièmement, plus fort, on ne pas dire presque toute organisation politique et société civile là penser faut qu'il y ait un passé main qui fait dans la constitution nous. Il pas ta doué trop facile pour nous prendre engagement. Comment? Pardon, excusez-moi. Il pas ta doué trop difficile Excusez. pour nous prendre engagement pour nous travailler ensemble sur ça avant d'organiser l'élection générale. Quatrièmement, le gouvernement a tout HCTA été flexible pour étudier quelques modifications dans la structure gouvernement, dans la structure gouvernance pays, et puis d'accord pour faire changement dans le gouvernement pour le cas plus inclusif. Dans l'administration publique là, dans la diplomatie à collectivité locale. Esprit d'ouverture ça, ça doit permettre nous rassembler tout le monde dans un combat pour sauver Haïti. Pour le moment, le dialogue n'a pas encore abouti au résultat souhaité. Mais nous allons continuer. Comme nous sommes engagés à le faire, et nous ferons des consultations autour des personnalités crédibles à proposer par le gouvernement au HCT pour la mise en place du CEP. Les consultations de Kingston constituent une étape dans le dialogue avec l'ensemble de nos compatriotes. Le groupe des éminentes personnes demeure mobilisé sur la question et devrait venir bientôt en Haïti pour rencontrer le HCT et un éventail plus large d'acteurs haïtiens qui n'ont pas pu être à la Jamaïque et continuer de travailler avec tout le monde afin de faciliter le dialogue. Ce dialogue doit se poursuivre et nous allons continuer à parler aux uns et aux autres. Mais nous n'avons pas l'éternité devant nous. Cela fera bientôt 2 ans depuis que cette période intérimaire a commencé. Nous avons cherché sans arrêt à construire des consensus en parlant à tous pour trouver des accords qui nous permettent d'aller de l'avant. La période intérimaire a trop duré. Nous devons mettre en branle le processus électoral, mettre en place un conseil électoral provisoire crédible et mettre le cap sur des élections générales. Bien entendu, la sécurité étant une priorité et une urgence, le gouvernement continue à travailler pour trouver un accompagnement et des moyens pour nos forces de sécurité en vue de créer cet environnement sécuritaire qui permettra aux partis politiques, aux candidats, à faire campagne en toute sérénité. Haïti renaîtra. Je vous remercie. Je vais prendre 2 questions. Eh bien, Jean que nous souhaitons de là, c'était Premier ministre de facto Ariel Henry qui a bali un discours après qu'il était sorti dans le pays Jamaïque et que lui-même ensemble avec quelques acteurs politiques haïtiens à la rencontrer une façon pour être capable si était capable de trouver un compromis pour résoudre la crise qui a ravagé le pays d'Haïti. Malheureusement, moi été marqué cerné ensemble le discours Premier ministre
Donc, ou même la opinion par dans l'espace commentaire pour dire ça que vous comprenez et ça que vous pensez, non seulement de rencontres qui t'a fait dans le pays Jamaïque, mais surtout qui ça ou vraiment saisir de discours Premier ministre Ariel Henry. C'était Valérie Pierre, à bientôt.